Maintenant, on va aller dans la seule version. Livre de la vérité, Kalatan Balai, la Bible authentique. Pas d'erreur, pas de contradiction, pas de confusion. On vous révèle réellement l'identité de la femme de Caïn. Comment elle s'appelait. Origine, chapitre 4, au verset 36 à 41. Alors, Ponguissé, vous devez d'abord savoir que le vrai nom du fils de Moto, donc c'est Ponguissé. Ponguissé. Et dans les Bibles classiques, ils ont modifié son histoire. Ils lui ont donné le nom de Caïn. Ils l'ont fait passer pour quelqu'un de méchant, pour quelqu'un de mauvais. Et pourtant, Caïn, on sait que Caïn, en tuant son frère, il voulait accomplir une sorte de justice qui, on va dire, que les pseudo enseignants ne peuvent pas pénétrer. Donc, dans Origine, chapitre 4, verset 36 à 41, il est dit, alors, Caïn s'éloigna de devant la face du Moutakedi et s'établit sur le territoire le plus mystérieux du continent de Wassé ou Miangadou, bien avant la grande dérive des fragments du continent. Ici, c'est une telle précision qu'on vous apprend que Caïn, après le meurtre de son frère, après que Moutakedi s'est éloigné de Moutakedi, celui qui guide et qui intronise les initiés, il est allé dans le territoire et dans le pays, parce que la notion du pays n'existait pas encore à cette époque. Donc, c'est pour ça que même dans les Bibles actuelles classiques, ils sont des rigolos, ils ne comprennent pas. Ceux qui ont écrit les Bibles actuelles classiques, ce sont des gens au Moyen-Âge qui avaient du cerveau, les cerveaux des gens du Moyen-Âge, donc qui eux-mêmes ne comprenaient pas ce qu'ils écrivaient. Donc, ici, Caïn, il va aller s'établir dans le territoire, c'est-à-dire le territoire, c'est une terre, ce n'est pas forcément un endroit habité, le plus mystérieux du continent de Wassédon, Miangadou, bien avant la grande dérive des fragments du continent. Mais avant de se retirer du territoire familial, virgule. Donc, avant de se retirer du territoire familial, vous comprenez qu'avant qu'il se retire du territoire familial, voici ce qui va se passer. Ponguissé éprouva de l'attirance sexuelle et de l'amour envers l'une de ses sœurs. L'une de ses sœurs. Donc, quand on dit l'une, ça veut dire qu'il y a plusieurs. Ça veut dire quoi? Les gens maintenant sont dans la confusion, ils veulent savoir, mais pourquoi alors est-ce que avant la naissance de Seth, selon les Bibles classiques, est-ce que Adam et Ève ont eu d'autres, à part Abel et Caïn, ont eu d'autres enfants avant la naissance de Seth? Oui, effectivement. Oui, effectivement. La seule version déclare cela. Donc, on vous apprend ici. Mais avant de se retirer du territoire familial, Ponguissé éprouva de l'attirance sexuelle et de l'amour envers l'une de ses sœurs, il y a virgule ici, connue sous le nom de Ngondiba, à cause de sa faute qui donna par ailleurs naissance à Mbindo, c'est-à-dire l'inceste. Il y a point. Ngondiba, donc. Ngondiba était une très belle femme noire, étrange et mystérieuse. Ngondiba était une jeune femme, une très belle femme noire. Donc, on vous apprend ici que la fille aînée de Caïn, c'est non, pas de Caïn, la fille aînée d'Adam et Ève, selon les Bibles classiques, mais bon, selon la vérité, la fille aînée, c'est pas le premier enfant. Le premier, c'est Caïn, donc Ponguissé. Maintenant, le deuxième enfant, mais aîné, c'est une femme. Vous voyez, qui vient avant ce qu'on va appeler Mundiwe, donc Abel. Si vous voulez tout comprendre, on va vous le montrer. Quand Moto et Muto, c'est-à-dire ceux qu'on va appeler Adam et Ève, se sont accouplés dans Genèse 4, ils ont eu 4 enfants avant la naissance de Seth. Ils ont eu 4 enfants. C'est ce que les biblistes ne veulent pas vous montrer. C'est ce que, parce qu'ils sont là, ils sont venus modifier l'histoire du peuple originel pour venir raconter des hérésies, raconter des mensonges. Donc, Adam et Ève, donc, Moto et Muto ont eu 4 enfants. Mais, groupe suivant, ça veut dire que, premièrement, ils ont eu Caïn, et ensuite, il y a une fille qui est sortie. C'est-à-dire que c'était sa jumelle, si vous voulez comprendre. Caïn avait une jumelle, sa sœur jumelle. Caïn avait une sœur jumelle. Et ce qu'on appelle maintenant Abel, donc Ponguissé aussi, avait eu aussi sa sœur jumelle. Ce qui veut dire que quand on tue Abel, il ne reste que 3 enfants. Il reste Caïn
et ses deux sœurs, et ses deux petites sœurs. Donc, il va prendre une pour se marier, il va aller fonder sa famille, il va aller fonder une descendance avec sa sœur jumelle. Il va maintenant rester une autre sœur qui va rester avec Moto et Muto, c'est-à-dire Adam et Ève. Et plus tard, je dis bien plus tard, Adam et Ève vont encore s'unir et ils vont donner naissance, premièrement, à celui qu'on va appeler Seth. Donc, son vrai nom, c'est Longa. Et c'est ce Seth-là qui va avoir des rapports sexuels plus tard avec sa grande sœur, donc la jumelle d'Abel. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce que les pseudo-enseignants ne peuvent pas pénétrer. Voilà ce qu'ils ne peuvent pas vous dire parce que ce sont des attardés, ce sont des Mongols, des gens qui ne comprennent rien, qui pensent tout savoir, percer des révélations. La révélation est en face de vous. Donc, on vous apprend que Gondiba était une très belle femme noire, étrange et mystérieuse. Parce que la spiritualité est une question de race. Ceux qu'on appelle Adam et Ève, c'était des Noirs. Leurs enfants étaient des Noirs. Donc, d'où vient que le soi-disant Noé va maudire son petit-fils, Canaan, dans d'autres versions, ou d'autres versions vont dire vont maudire son fils Cham, ou Cam, et il est devenu noir. Ça, c'est faux. Vu que la seule version vous explique, vous démontre que tous les patriarches, tous les prophètes étaient des Noirs. Donc, tous ceux qui vont venir prêcher Jésus, qui vont venir prêcher Abraham, ainsi de suite, vont dire que ce sont des Juifs. Vous êtes tous dans la confusion. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes tous dans la confusion, car la spiritualité est une question de race. Elle recherchait en même temps, mais avant cela, on vous dit, elle était hypersensible et émotive, et se dissimulait le plus souvent derrière une façade d'insensibilité et de distance. Il y a point ici. Elle recherchait en même temps la paix et la tranquillité. Ici, on montre qui est réellement la sœur jumelle de Caïn, qui va devenir plus tard sa femme. Et on va vous expliquer pourquoi elle devient la femme de son frère. Quoique, leur union va manifester plus tard ce qu'on va appeler l'inceste, mais sauf que quand ils sont accouplés, ce n'était pas considéré, c'est-à-dire ce n'était pas interdit à cette époque. Ça, j'ai déjà démontré ça plusieurs fois. Ce n'était pas interdit à cette époque. L'époque où l'inceste est interdit se trouve dans le livre mystérieux. Donc, on vous dit ici que la sœur jumelle de Caïn recherchait en même temps la paix, la tranquillité. Ce qui eut chez Panguissait, ce qu'on va appeler Caïn, par la suite, un effet bénéfique puisque cela lui permit de réfléchir, de méditer et de se pencher de temps en temps dans l'introspection. Donc, il y a un point ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à sa sœur jumelle, Caïn n'est pas resté dans le tourment du regret que le soi-disant Yahvé avait mis Caïn, avait plongé Caïn. Donc, Caïn, grâce à sa sœur, il a changé d'attitude. Il s'est repenti de l'acte du meurtre de son frère. Ça, on ne vous dit pas dans les Bibles actuelles classiques. La vérité, elle est là. Caïn s'est bel et bien repenti de sa faute. Et on vous apprend ici, Gondiba, qui était la sœur jumelle de Caïn, était perçue comme une femme à part. Sa personnalité mystérieuse se retrouvait servant à l'âge de l'innocence, le plus souvent avec l'inquisition de la sagesse. Panguissait s'unit en Gondiba après qu'elle soit devenue sa femme. Sa femme. Ça veut dire que l'union entre Caïn et sa sœur jumelle a été approuvée. Ils se sont mariés d'abord selon le rite connu par son père, Moto. C'était approuvé. Donc, ce n'était pas une interdiction. Ce n'était pas une abomination. Caïn s'est repenti, donc il avait une bonne semence.
C'est pour ça que son fils, après, on l'appelle Enoch. Enoch qui veut dire initié, en même temps baptisé. Pas le Enoch qui est monté, mais le premier Enoch.